D'après toi, qu'est-ce que Dwayne The Rock Johnson, Barack Obama, Elon Musk et même, écoute bien ça, le Dalai Lama ont en commun? Je t'écoute. À première vue comme ça, tu vas me dire qu'ils sont issus de cultures différentes, ils n'ont pas les mêmes idées, les mêmes convictions. Bref, tu vas me sortir plus de points de différenciation que des points communs. Ce qui est tout à fait normal parce que tu sais quoi? C'est vrai. Pourtant, lorsqu'on creuse, on se rend compte que ces hommes célèbres ont tous un super pouvoir, qui est en grande partie responsable de leur succès, qui est également à notre portée. Donc, toi et moi pouvons y avoir accès. Ce super pouvoir s'appelle le charisme. C'est ton énergie, c'est ton charme, c'est ta capacité à susciter fascination et admiration auprès des gens qui te voient. Tu vois, plusieurs pensent que c'est inné et d'autres non, mais moi mon but, tu le connais maintenant. Mon but à moi, c'est de rendre disponibles tous les outils qui ont le potentiel d'apporter un changement positif à ta vie. Messieurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment devenir un homme charismatique. Alors si ça t'intéresse, passons à la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle QSK Beya, bienvenue à Gentleman Furious en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne, appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Numéro 1. Apprends à maîtriser l'art de la communication corporelle. Donc, ton non-verbal. Selon une règle qui s'appelle la règle des 3V qui s'appuie sur des études publiées par le professeur Albert Mehrabian, seulement 7% d'une communication est verbale. 38% de la communication serait vocale, c'est-à-dire l'intonation, la tonalité et le son de la voix. Et le 55% restant, eh bien, il serait visuel, c'est-à-dire les expressions faciales et le langage corporel. Qu'est-ce qui dégage ton corps? Donc, en somme, 93% d'une communication serait donc non-verbale. Puis là, je t'entends me dire, ok, mais Chris, comment est-ce que je fais pour améliorer mon non-verbal? Si ce n'est pas déjà le cas, pratique-toi à adopter une posture droite. Jamais tu ne verras une personne charismatique se tenir de façon molle. Non. Pratique-toi à regarder les gens droit dans les yeux lorsque tu les parles. C'est sûr que, au début, lorsque tu n'es pas habitué, ça peut sembler intimidant. Mais plus tu te pratiques et moins ça va l'être. Fais sentir la personne devant toi importante. Tu saisis? Sinon, une autre chose qui va également t'aider, c'est de parler avec ta gestuelle. Implique tes mains dans ton langage. Garde tes mains ouvertes et à vue d'œil quand tu parles. C'est bon? Numéro 2. Une personne charismatique est une personne qui a la capacité de faire sentir les gens bien par rapport à eux-mêmes. Une personne charismatique est une personne qui comprend que parfois, le meilleur moyen d'aller chercher le meilleur d'une personne, c'est en lui donnant des compliments vrais et sincères. C'est la clé. Écoute, tout le monde aime se faire flatter par le sens du poil. Une personne charismatique est une personne qui a la capacité d'aller susciter un sentiment de bien-être envers toi-même. N'oublie pas que la plupart des gens ne vont pas forcément se rappeler de tes paroles ou bien encore de ce que tu portes. Non! Ils vont plutôt se rappeler de comment tu les as fait se sentir. Tu saisis? Une fois que tu comprends et que tu maîtrises ça, regarde toutes les portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Regarde! Numéro 3. Une personne charismatique est une personne curieuse. Personne n'aime les gens narcissiques. Les gens charismatiques, c'est les gens qui veulent en apprendre davantage sur toi. C'est des gens qui comprennent qu'un échange de qualité est bien souvent un échange où tu écoutes plus que tu parles. Ouais. C'est des gens qui posent des questions, c'est des gens qui te donnent l'impression de s'intéresser à toi. C'est des gens qui te font sentir important. Puis, le plus possible, essaie de ne pas poser des questions futiles, routinières ou banales. N'oublie pas que ton but est d'être mémorable. Je te donne un exemple. Disons que le contexte est bon. Une question que tu pourrais poser à quelqu'un qui pourrait te révéler tellement de choses sur lui ou elle, mais qui pourrait aussi démarrer une conversation super intéressante, serait celle-ci. Dis-moi, qui est la personne la plus intéressante que tu as rencontrée? Pourquoi est-ce que ça serait une bonne question? C'est que ça force la personne à réfléchir. Mais ce n'est pas déplacé, ça a le potentiel de te révéler des choses sur lui ou elle. Tu comprends? Numéro 4. Parlant de curiosité et de poser des questions, une autre chose que tu pourrais également faire, c'est de pratiquer une écoute active. Tu vois, une personne charismatique est une personne qui a la capacité de te faire sentir unique, spécial et important
Comment tu vas me dire? C'est parce que il ou elle te donne l'impression de ce que vous parlez qu'il n'y a personne de plus intéressant dans la pièce. Hein? Il n'y a rien de plus important que ce que tu es en train de dire présentement. On a tous déjà rencontré une personne comme ça et c'est le genre de truc qui nous marque. Résultat, corrige-moi si je me trompe, mais on a une très bonne opinion de cette personne. Tu sais, il existe une différence très prononcée entre écouter quelqu'un et écouter quelqu'un activement. Écoute avec intérêt, écoute avec intention, écoute dans le but de comprendre, écoute dans le but de créer une meilleure interaction. Et pour conclure, numéro 5, quand tu parles, fais en sorte que là où les personnes devant toi puissent s'identifier à ce que tu dis. Hein? Suscite des points communs. Si tu parles avec des mots que personne ne comprend, tu perds ton audience. Si tu parles avec un ton neutre, tu deviens ennuyeux. Encore une fois, ne sois pas narcissique. Hein? Trouve le point commun entre toi et la personne devant toi pour créer un échange plus riche. Les gens doivent être capables de s'identifier à toi ainsi qu'à tes propos lorsque tu parles. Si ce n'est pas le cas, c'est que malheureusement, il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Parle avec tes émotions, développe une certaine confiance en toi, puis ça peut paraître banal et futile pour certains, mais rappelle-toi des noms des gens. Écoute, en somme, tout ça ferait de toi une personne tellement plus charismatique. Tu verras. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi, quel est l'élément ou le trait de caractère le plus important d'une personne charismatique? Je veux vous entendre dans les commentaires. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça aide énormément. Charlemagne First à se faire découvrir. Je m'appelle Chris Cabella. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!